Quel cadeau offrir à la Saint-Valentin? Aujourd'hui, j'avais envie de te suggérer des idées cadeaux que j'ai trouvées très sympas actuellement. Et même si tu n'as pas de budget et même si tu n'as pas forcément envie de participer à la fête commerciale, c'est toujours une opportunité, ces moments-là, pour montrer ce qu'on aime chez l'autre, rappeler que c'est une personne chère à nos yeux et tout simplement se gâter, se faire plaisir. Parce qu'il y a mille et une manières d'être dans cette émotion, cette émotivité à la Saint-Valentin. La première chose qu'on a tendance à beaucoup oublier, ça va être les mots doux. Les mots doux, que ce soit des déclarations sous forme de vocales, sous forme de chansons, sous forme de lettres manuscrites, sous forme de cartes avec des messages à la fois chou, à la fois humoristiques, à la fois private joke. Je vous ai fait une petite sélection de cartes. Moi, j'achète toujours beaucoup de cartes en avance. Et en fait, il y a des cartes que je trouve assez sympas pour la Saint-Valentin que j'ai achetées récemment dans un salon de créateurs. La créatrice, c'est Physico Print. Comme ça, tu l'as. Et ça, je la trouve assez marrante. Tu vois, my hot sauce, donc avec un côté un peu spicy. Et l'enveloppe rouge, évidemment. Une autre carte hyper choupie, toujours de la même créatrice, c'est You Win My Heart, avec la machine à sous du casino. Et une autre qui était plus une private joke avec un ex, mais que j'ai gardé parce que je l'avais acheté j'avais acheté plusieurs déclinaisons. On avait une private joke avec une scène dans Les Animaux Fantastiques, dans cet univers Harry Potter. Et voilà, j'en étais venue avec le surnom du homard et je m'étais amusée à trouver différents types de cartes avec un homard. Il m'en reste une, on n'est plus ensemble, mais voilà, les private jokes, bref, les mots doux, les cartes qui font un clin d'œil à votre histoire, à vos blagues personnelles, à des anecdotes, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien et ça crée un souvenir supplémentaire. Après, évidemment, il y a les traditionnelles fleurs. C'est vrai que j'ai pas de bouquet de fleurs là à te présenter, mais s'il y a une chose que je peux te partager par rapport aux fleurs, c'est vrai qu'on a pour tradition à la Saint-Valentin d'offrir des roses. Les roses, ce n'est pas du tout une fleur de saison. Donc peut-être d'orienter plus votre choix sur des fleurs de saison plutôt que des roses importées. Voyez avec votre fleuriste, voyez pour être conseillé, vraiment réaliser un bouquet qui parlera à la personne à qui vous l'offrez. Les fleurs, c'est beaucoup plus qu'acheter un bouquet de fleurs, c'est transmettre une émotion, transmettre une sensation avec à la fois le sens de la vue, le sens olfactif et un beau bouquet, ça peut totalement subjuguer la personne qui le reçoit. Évidemment, Saint-Valentin dit aussi chocolat. Alors effectivement, on peut choisir une boîte de chocolat ou aller dans des chocolats un petit peu plus romantiques. Par exemple, lors du salon du chocolat, j'ai découvert cette marque brésilienne qui est délicieuse. C'est vraiment un très très bon chocolat. Et il faisait une tablette Love et c'est un chocolat blanc coloré en rose. Donc bon, c'est du branding, mais ça peut être super mignon de se partager une tablette de chocolat. Donc c'est la marque Bayani. À voir si c'est disponible dans des épiceries spécialisées ou peut-être sur internet. Et ça, c'est un chocolat, bon, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a ramené de Budapest. Je ne l'ai pas du tout encore entamé, mais c'est une super tablette de chocolat, comme quoi on peut être amis et s'offrir du chocolat, ces fameux amireux. Une tablette de chocolat noir avec de la cerise confite, des pistaches, des pétales de rose cristallisés et des feuilles d'or. Je veux dire, c'est tellement joli que j'ai pas encore osé l'ouvrir, mais va falloir. Donc ce type de chocolat un petit peu romantique, un petit peu voilà, qui change de la tablette classique. Là on a un twist Saint-Valentin. Toujours dans la partie gastronomie, c'est vrai qu'il y a énormément de marques qui misent sur des éditions collector ou des éditions limitées pour la Saint-Valentin. Il y en a une que j'ai vue ce week-end, je n'ai pas pu résister. C'est la Confiture Parisienne. C'est une marque que j'affectionne particulièrement pour ses parfums originaux, pour la qualité de ses produits, même pour faire un cadeau, d'offrir un trio de confitures de chez eux, j'adore. Et donc ils ont sorti deux variantes pour la Saint-Valentin.
Celle pour laquelle j'ai craqué, c'est Lady Marmelade, qui est aux fruits de la passion et infusion d'hibiscus. Fruits de la passion, mais c'est une passion pour moi. L'hibiscus, j'adore ça, donc je me suis dans une confiture. Ça va être mortel, donc c'est mon cadeau de Saint-Valentin à moi-même. Ça vient avec cette partie du packaging et on a un très très joli pot rose qui est brandé Saint-Valentin. Je trouve ça hyper chou dans le sens où c'est un cadeau auquel on ne va pas forcément penser, qui est accessible en termes de budget et qui est vraiment une occasion de marquer le coup avec, voilà, on se fait un petit déj au lit, je ramène une confiture un petit peu extra. Bref, je trouve ça super super chou. Après, évidemment, il y a le restaurant. Donc oui, on peut s'offrir un resto pour la Saint-Valentin. Après, voyez vraiment ce qui fait plaisir à votre partenaire. Je trouve que c'est très sympa aussi tous les cadeaux expérience. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas forcément envie de faire un truc spécial pour la Saint-Valentin, mais on a quand même envie de s'octroyer une parenthèse. Staycation, c'est un site de réservation. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée, j'aimerais bien, mais Staycation, c'est vraiment une opportunité de se créer une expérience autour d'une nuit d'hôtel dans des grandes villes, que ce soit en France ou en Europe. Personnellement, j'ai déjà testé quelques packs et j'en garde toujours un très bon souvenir. Donc ça peut être une opportunité de se créer une sorte de parenthèse voilà, dans la semaine ou dans ce moment, ou alors de s'offrir une expérience type expérience culinaire ou expérience dans la nature, sportive si vous êtes plutôt un couple de sportifs, ou alors une expérience détente comme un massage ou un accès spa en duo. C'est aussi des expériences très sympas à s'offrir à l'occasion de la Saint-Valentin. Évidemment, il y a la traditionnelle lingerie qu'on peut offrir à sa Valentine, même si je pense qu'on peut offrir un très beau boxeur à son Valentin. Pour mentionner une marque, alors en fonction de la taille que tu fais, effectivement il y a les marques type Obad, Lee Charmel qui sont très élégantes, qui peuvent être aussi très sexy. Pour les poitrines plus généreuses, Elomi a sorti, bon c'est pas un modèle récent, mais a un modèle avec des petits cœurs, donc vraiment typique de la Saint-Valentin. C'est le modèle Sachi qui est très joli avec les lanières au niveau du décolleté qui fait comme un papillon sur la poitrine. Donc c'est vraiment un très très beau modèle qui existe donc dans cette couleur rouge framboise et les petits cœurs brodés. Donc on est vraiment dans la Saint-Valentin. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour se faire une nuit, et c'est pas obligatoire que ça soit la nuit de la Saint-Valentin, mais de se faire un cadeau qui incite à la séduction, qui incite au jeu, qui incite à l'amour tout simplement. Pour être toujours dans cette catégorie du plaisir, il y a un nouveau jouet qui est sorti. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu vraiment hier et je me dis que c'est un peu le contre-pied du bouquet de fleurs qu'on offre aux femmes à la Saint-Valentin. Un sextoy en forme de fleurs. J'adore le concept. Donc c'est le Satisfyer Pro 2 Modern Blossom. C'est une technologie également à air pulse, donc sans contact. Donc ça fait partie cette Liquid Air Technology avec le Pro 2 génération 3 qui est juste incroyable. Tout fait Saint-Valentin dans ce produit-là. C'est une technologie qui est waterproof, donc vous pouvez l'utiliser dans un jacuzzi, dans une baignoire, sous la douche. Ça peut donner plein d'idées pour du sexy time. C'est un produit dont la taille est quand même hyper travel friendly, c'est-à-dire que c'est pas le gros sextoy, la wand qui prend la moitié de la valise. Vraiment, c'est hyper beau. C'est vraiment un très bel objet. Limite, tu poses ça dans ta salle de bain, on se dit ok, c'est pour le bain, c'est une bombe de bain, voilà. On a l'embout donc ici, mais on peut le retirer pour voyager et sceller le sextoy. Donc ça c'est vraiment super en termes d'hygiène. Ça fonctionne comme les autres stimulateurs clitoridiens avec le bouton on-off et ici qui permet de changer l'intensité. Ah oui, effectivement, on la sent bien l'intensité. Et en fait, ce qui est bien aussi avec ces sextoys, parce qu'on a tendance à les utiliser uniquement sur le clitoris, je trouve que c'est hyper sexy de les utiliser sur d'autres parties du corps. Par exemple, utiliser ça sur les tétons. Homme, femme, peu importe.
ça va être incroyable. Utilisez cette zone-là au niveau du frein de votre partenaire. Ça peut créer des sensations inédites, ultra nouvelles et justement d'enrichir votre vie intime à tous les deux. Autre idée cadeau, tout simplement s'offrir une formation âme fauve de plaisirologie. Alors j'ai une plateforme où il y a déjà 2 formations. Il y a également 2 événements auxquels tu peux participer. Un événement sur Paris qui s'appelle le Salon des Plaisirs, qui est un événement 100% gratuit qui va permettre d'enrichir ta sensualité et ta vie intime. Pourquoi pas y ajouter un petit peu de piment. On va parler de shibari, on va parler de sextoy, on va parler de fantasme, on va parler de libido dans le couple. Donc ça va être vraiment un événement super. Si tu veux t'inscrire, c'est en barre de description. Et sur Lyon, j'organise un atelier en petit groupe de femmes que j'ai appelé Éveil sensuel. Et ça va être un workshop, un atelier afin de lâcher prise, de gagner confiance dans la chambre à coucher. Donc on va vraiment aller cultiver cet aspect de la vie intime en tant que femme, d'arrêter de se poser 1001 questions dans l'intimité et vraiment profiter de ce moment-là. Donc si ça te dit de t'inscrire à cet atelier, je te mets également le lien en box de description. Et puis pour toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment le guide ultime de la Saint-Valentin, il sera très bientôt en ligne sur cette fameuse plateforme de formation. C'est un guide à petit prix pour se faire plaisir à l'occasion de cette fête, pour célébrer l'amour, pour célébrer le plaisir et pour se faire du bien. J'espère que ces idées cadeaux vont t'inspirer. N'hésite pas à commenter quel cadeau t'inspire ou quel cadeau tu as envie d'offrir, voire de recevoir. Et puis n'hésitez pas également à partager les meilleurs cadeaux que vous avez reçus ou alors carrément les pires. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, libérez votre version fauve et surtout, rugissez de plaisir. Bye!